Bonsoir à tous. Rebonsoir plutôt. J'espère qu'on va pouvoir réussir à le placer le cours. Bezrat Hashem. Ok. Donc avant de commencer, j'aimerais dédier le cours Les Louis Nishmat pour l'élévation de l'âme de Jean-Claude Meyer ben Georgette Nizel et les Avdil ben Achaim Lametim pour la Rifoua Shlema de Marc Machlouf ben Zari. Vitor Shach Olam Israël. Ok, donc désolé pour les contretemps, on va essayer, Bezrat Hashem, de faire quelques livrets Torah et, et de reprendre un peu ce qu'on disait. Ok, donc en résumé, on était en train de dire comme ça que de la même manière que lorsque il y a une campagne de dons pour une yeshiva, pour une synagogue, pour n'importe quel projet, on essaye de demander l'aide à Kadosh Baruch Hu. Il a fait en sorte qu'on ne peut pas faire les choses seul. On a besoin de l'aide du tzibour, du public, pour que chacun puisse avoir un mérite dans la construction du projet. Le Beth Amikdash, c'est exactement pareil. Ce soir, on va faire une campagne de dons, mais je vous rassure, il ne s'agit pas d'une campagne de dons d'argent, ok? Parce que sinon, c'est injuste, dans la mesure où quelqu'un de riche, il va pouvoir acheter la porte une porte en or pour le Beth Amikdash, et moi, je vais pouvoir me contenter d'une petite pierre, etc. Donc ici, il faut comprendre qu'il y a des actes spirituels qu'on va pouvoir faire nous en bas, et qui vont pouvoir apporter la construction spirituelle du Beth Amikdash en haut. Une fois que le Beth Amikdash dans les mondes d'en haut, dans le Yerushalayim Shel Mala, dans le Jérusalem d'en haut, il est fini, terminé, il descend sur terre. Ça veut dire quoi lorsqu'on dit qu'il descend sur terre? Ça veut dire ni plus ni moins qu'Hachem il trouve un scénario pour mettre en place la construction du Beth Amikdash. Ok? Toute chose, en effet, c'est comme ça que ça se passe. Chaque chose spirituelle qui sont conclues en haut, elles descendent sur terre, et à ce moment-là, matériellement, on peut arriver à faire une chose ou ne pas réussir. Si la chose n'est pas ordonnée dans les mondes d'en haut, on peut faire ce qu'on veut, on peut monter et descendre, on n'y arrivera pas. Si la chose elle est décidée en haut, et que la clipa, la force du mal, qui nous empêche de mettre en place ces choses-là, elle est tombée spirituellement, alors on peut avancer. J'ai donné l'exemple de la guerre des 6 jours, où la guerre des 6 jours, c'est la guerre des 6 jours et la guerre de Kippour, il faut comprendre, ce sont deux guerres qui ne sont pas enseignées dans les écoles de stratégie militaire aux États-Unis. Ok? Il y a pas de, on les enseigne, on n'enseigne pas ces guerres-là. Pourquoi? Parce que il y a pas de, c'est une blague quoi. Il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de stratégie. Deux temps qui repoussent tout un régiment, c'est du jamais vu. Donc il n'y a rien à apprendre. Alors pourquoi? Comment ça s'est produit? En fait, spirituellement, il y a eu quelque chose en bas que l'homme Israël a réussi à produire, qui a fait en sorte de faire descendre la force du mal qui occupait spirituellement l'homme Israël. Et donc, à ce moment-là, lorsqu'elle est tombée, donc en bas, ça permet aux soldats de remporter la victoire. Maintenant qu'il y ait 2 tanks ou 1000 tanks, une fois que c'est décrété en haut, ça marche en bas. Vous comprenez? Ça, c'est le principe. Pour le Beth Amikdash, c'est pareil. Maintenant, nous, on va faire ce soir une campagne de dons où on va essayer d'exposer plusieurs points sur lesquels on va pouvoir faire avancer la construction du Beth Amikdash. Chacun, il va pouvoir mettre une pierre spirituelle. Ok, imaginez-vous, le Beth Amikdash, il va descendre. On va voir là-bas une pierre, ou peut-être sur la menorah du Kohen Gadol. Là-bas, il y aura une plaque, une des branches, à ton nom. Jean-Claude Abitbol. Voilà. Moshe Cohen. Une des pierres comme ça, c'est ta pierre. Et on va voir là-bas, la personne elle va savoir exactement comment elle a ramené cette pierre. Et toutes les générations, depuis la nuit des temps jusqu'à la fin, la fin de ce monde-là, les gens, ils auront construit par rapport aux actes qu'ils ont fait ce Beth Amikdash. Et lorsqu'il va descendre, on va voir, ça c'est mes larmes, ça c'est ma prière, ça c'est le sacrifice que j'ai fait pour la tsniout, ça c'est le Shabbat que j'ai pris sur moi, etc. On va voir comment les choses elles sont matérialisées, et on va comprendre en fait que ça c'est mon don à moi. Ça, ce mur-là, c'est mon don, c'est moi qui l'ai offert. Mais là, on ne parle pas d'argent, on parle pas on parle spirituellement, et on va essayer dans ce cours-là, si vous voulez bien, d'expliquer les différents points sur lesquels je vais pouvoir mettre ma pierre à l'édifice, à ce Beth Amikdash, pour pouvoir faire en sorte d'avancer les choses. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai expliqué, là on est dans la dernière ligne droite. La dernière ligne droite, les choses elles se précisent. On est face à la venue du Mashiach, que ce soit au niveau de tous les signes dont nous parlent nos sages, tous les signes
sans exception, ils ont été appliqués. Au niveau des prophéties, au niveau des tzadikim, les tzadikim de tous les sections, etc. Chacun, il parle du Mashiach. Avant, c'était quelque chose de rare lorsqu'on parlait du Mashiach. Aujourd'hui, chacun des rabbinim, il est en train de prévenir le peuple, le Mashiach est en train d'arriver. Ça saute aux yeux. Le Rav Kook, il a dit, il a dit comme ça, le Rav Dov Kook de Tibériade, il a dit, celui qui voit pas que le Mashiach il est en train d'arriver, c'est qu'il est aveugle. Il dit, celui qui sent pas que le Mashiach il est en train d'arriver, c'est qu'il a le corona. Comme ça, il dit. Parce que la perte de goût et d'odorat. Tout ça pour vous dire quoi? Avec les événements qui se passent aujourd'hui, il est clair qu'on y est. Ça se précise, vous allez voir, les choses elles vont s'accélérer. Selon tous les tzadikim. Et si les choses ne se sont pas produites, c'est parce qu'Hachem il veut reporter encore un peu pour pouvoir adoucir l'avenue du Mashiach. Il faut comprendre que lorsque les choses elles n'arrivent pas à comment dire, le projet il n'arrive pas à terme, ok, ça veut dire que on repousse encore pour que l'accouchement il se fasse de la meilleure manière. Encore des contractions, encore on pousse le bébé, etc., pour que ça se passe de la meilleure façon possible. Donc quand des fois on pense que ça va venir, voilà, ils nous ont dit les rabbinim, Pessar, etc., c'est pas venu, c'est-à-dire que ça ne serait pas passé de la meilleure des manières, c'est pas grave, ça va venir un peu plus tard, encore mieux avec la rigueur, elle va être adoucie. Ok. Donc on va expliquer quels sont les points essentiels qu'on va devoir prendre sur nous, mais c'est cette campagne de dons qu'on va faire, pour pouvoir donner à la construction du Beth Amikdash et faire avancer les choses. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, on est dans la dernière ligne droite. On est devant la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée de 6000 ans d'exil. 6000 ans. Presque 5700, ok, 82 maintenant, ok, dans la 82e année. On est face à cette histoire. Ça fait presque 2000 ans qu'on est dans la galoute, dans l'exil. Et les générations, elles ont vu passer des exils et des pogroms et la Shoah. Et les Juifs sont battus. Ils allumaient les bougies de Hanouka avec des pommes de terre et avec de la cire, des trucs. Ils ont des morceaux, ils faisaient des mèches avec leurs habits pour pouvoir servir à Kadosh Baruch. Et on a avancé. On s'est battu pour Hachem. Et là, on y est. On y est. On est dans la dernière ligne droite. Pourquoi? En fait, tout ça, c'est parti de l'année dernière. Comme je vous ai expliqué, l'année dernière, le Khatam Sofer, il a laissé dans ses écrits un indice. Il a dit l'année, là-bas, il donne plusieurs années comme ça qui sont propices à l'avenue Mashiach, et il dit l'année de Tafshin Pe Aleph, c'est-à-dire 5781, l'année dernière, quoi, c'est une année qui est propice. Pourquoi? Il donne un indice, un passouk des Teilim qui dit Me'ashpot Yarim Evion. Me'ashpot des ordures, Yarim, il va élever les Evion, le pauvre. Donc, pour nous dire quoi? Que l'homme Israël, qui est considéré dans cet exil comme un Evion, ok, il est détesté des nations, il est humilié, il est bafoué, il vit des guerres et des haines de nations, etc. Ok, sans compter au niveau individuel les épreuves de chacun d'entre nous, et ben on va arriver dans une année où Hachem il va élever des ordures dans lesquelles on se trouve, le Ham Israël. Ok, donc il ramène ça. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait un cours l'année dernière par rapport à Rosh Hashanah, où le cours il s'intitulait L'année à venir sera la meilleure de tous les temps. Ok, où j'expliquais, en fait, l'idée, c'est que j'expliquais que par rapport aux souffrances qu'on a eues, de prier dehors, Hachem nous a rendu fou avec le corona. On rentre dans les synagogues, on sort des synagogues. 2 semaines à la maison, 1 semaine à la maison, on ne peut pas sortir, l'autre il est malade, l'autre il est truc, l'autre il rentre, on se retrouve dehors sous la chaleur, en train de prier, sous la pluie, Et on n'a pas peur des épreuves, et on prend sur nous ce que tu veux Hachem, on va à gauche, gauche, on va à droite, droite. Et Hachem il nous balade à gauche, à droite, et on accepte. De là, les prières qui vont sortir de ces efforts-là, comme Hachem juge les efforts, c'est sûr que l'année à venir sera la meilleure du monde. Comme ça, c'était la théorie du cours, ok? Et donc, comme vous avez compris, donc je me suis complètement ramassé dans ma théorie, ok? C'était une année catastrophique, catastrophique. Ce qui s'est passé au niveau des guerres, des morts, du corona, 6000 morts du corona en Israël, je sais pas combien en France, dans le monde, de juifs, et sans compter même les goïms. Mais c'est pas parce que c'est pas de notre peuple qu'on va pas s'attrister sur la catastrophe qui se passe dans ce monde. On parle de millions de morts, de millions de gens qui sont malades, qui souffrent, qui sont cloués au lit avec leurs enfants, avec leurs trucs, etc. C'est une année qui est dure, des épreuves dans tous les sens. Ce qui s'est passé à Méron, ce qui s'est passé à Givat Zeev, des morts et des catastrophes. On entend des catastrophes à en plus finir.
au niveau individuel. Au niveau individuel, j'ai eu les plus grandes déceptions de toute ma vie, je crois, cette année. Des gens que j'ai suivis, que j'ai pris en charge, et on a parlé, on a essayé de trouver ensemble comment ils pouvaient arriver à cette délivrance. Et ça me fait mal de ne pas réussir à aider le Ham Israël. Et rien à faire, rien à faire. Tellement que c'était noir, obscur, ok, qu'Hachem il voilait sa face, etc., que de là sont sortis les cours de Tov Hachem. Que non, Hachem il est bon, il n'y a pas. J'ai pas voulu accepter la défaite en disant, bon bah, qu'est-ce que Hachem apparemment il veut notre mal, etc. Non, et non, et on a essayé de surmonter ensemble, etc. Aucun résultat, aucun résultat. De là, il y a des cours qui sont sortis, etc. Au Hachem. Mais ici, il y a rien qui est sorti de ça. C'est une année qui était obscure. Moi, je vous dis mes conclusions. C'est une année qui était obscure au niveau individuel, au niveau collectif. Donc, soit le Khatam Sofer, il s'est trompé dans ce qu'il a, l'indice qu'il a laissé sur l'année Tafshin P Aleph, donc 5781, soit nous, on a mal interprété. Regardez bien la suite. Aujourd'hui, on est Tafshin P Bet. Ok, Tafshin P Bet, c'est quoi? 5782. C'est les initiales de Te Shnat qui datent Banecha, que ce soit l'année de la délivrance de tes enfants. Là, d'un coup, j'ai réalisé plusieurs choses. Qu'en fait, la délivrance, elle ne pouvait pas venir l'année dernière. Parce que selon la procédure de ce qui se passe dans les mondes d'en haut, c'est impossible que la délivrance, elle se passe pendant une année qui est ce qu'on appelle Achor. Achor, c'est une année obscure dans la Kabbalah, dans les mondes d'en haut. Quand on rentre dans l'année de Shemitah, dans laquelle on est maintenant, de la jachère juive, ok, c'est une année de Panim. Panim, selon la Torah, c'est de face. C'est-à-dire que des fois, Hachem, il voile sa face, des fois, il dévoile sa face. L'année de Shemitah, c'est une année de Panim. Panim, ça veut dire quoi? Hachem, il dévoile sa face, il arrête toutes les épreuves. Toutes les épreuves, ça veut dire, pas qu'il arrête, il y a encore des épreuves, mais on comprend. Il n'y a rien de pire de ne pas comprendre ce qui se passe. On va à droite, on nous amène à gauche. On va à gauche, il nous amène à droite. On fait des choses et ça empire. On se dit, mais pourquoi Hachem il voile sa face comme ça? Là, on rentre dans une année de Panim. Tafshin Pebet, c'est une année de Shemitah. Selon la Kabbalah, l'année de Shemitah, il faut comprendre, c'est une année de Panim Bepanim. Panim Bepanim, c'est Hachem, il est face à son peuple. Comme là-bas, dans le Haron HaKodesh, dans le Kodesh HaKodashim, là-bas, l'arche sainte, les chérubins là-bas, les anges, ils étaient face à face. Ok, ils étaient Panim Bepanim. Quand Hachem il voilait sa face, ils étaient dos à dos. Entre parenthèses, quand Hachem il a détruit l'homme Israël, vous pensez qu'ils étaient face à face ou dos à dos? Quand Hachem il a détruit pas l'homme Israël, quand Hachem il a détruit le Beth Amikdash, ils étaient les chérubins, les kérouvim, la Gemara dans Yoma nous dit ils étaient enlacés. On va dire que même quand Hachem il fait du mal au homme Israël, il détruit son temple, c'est pour le bien, pour amener et que c'est la meilleure des choses qui puissent nous arriver. Maintenant, regardez ce qui se passe. L'année de Shemitah, selon la Kabbalah, il faut comprendre qu'on ne fait pas le Tikkun Rachel. Tikkun Rachel, c'est une prière qu'on fait à Chatzot, au milieu de la nuit, où là-bas on élève la Shrina. La Shrina, c'est la présence divine qui est en galoute, qui souffre avec nous dans notre exil, ok? Et les différents Teilim qu'on doit faire à ce moment-là, ils sont là pour élever la Shrina. Pendant l'année de Shemitah, ce Tikkun Rachel, il n'existe pas. Pourquoi? Tout simplement parce que la Shrina n'a pas besoin de notre aide. Elle est claire et elle est déjà élevée. La présence divine, elle prend une autre tournure. Elle est déjà élevée et là maintenant elle montre sa force. Hachem, la présence divine, elle montre sa force là. Sa force, ok? Il faut comprendre aussi qu'au niveau des kavanot, du rachage, du harizal, il n'y a pas de kavanot pendant la Shemitah. Il n'y a que les kavanot de Panim, de Shacharit, ok? Du schéma Israël de Harvit, etc. Les choses qui sont en rapport avec Panim. Toutes les autres kavanot qui sont en rapport avec le Achor, ok? Elle n'existe pas pendant cette année. C'est-à-dire que c'est une année qui illumine, ok, qui illumine. Mais vous allez voir qu'il y a aussi un revers au fait que c'est une année qui est très très importante, parce que si on se comporte pas bien, hein, pas comme il faut, alors automatiquement, hein, alors la punition elle est plus élevée. Ok, c'est pour ça que c'est une année de guerre généralement, où on parle de menaces de Troisième Guerre mondiale, etc. Regardez, maintenant, alors vous allez me dire, alors le Khatam Sofer, donc ça veut dire qu'on a mal compris. Regardez bien comment c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il a dit le Khatam Sofer? Me Hashpot Yarim Evion, de Tafshin Pe Aleph, des ordures, il va élever le pauvre. Il n'y a pas écrit B Hashpot.
l- des ordures, comment dire, du BH-pot, ça veut dire dans les ordures, il va élever. Il y a marqué MEH-pot. MEH-pot, ça veut dire de ces ordures-là, en fait, de l'année Tafshin Pe Aleph, alors il va élever le pauvre. Il n'y a pas écrit BH-pot, c'est-à-dire pendant l'année de Tafshin Pe Aleph, il va élever le pauvre. Il y a écrit MEH-pot. MEH-pot, c'est-à-dire de l'année Tafshin Pe Aleph, 5781, Hachem il va élever le pauvre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à partir de cette année-là vont commencer l'élévation du Ham Israël. Donc, pendant quelle année? Tafshin Pebet, 5782, l'année qui suit. Vous comprenez? S'il y avait écrit BH Pot, Yarim Evion, alors on aurait compris que c'est pendant l'année de Tafshin Peh-Aleph. Et comme nous on attendait, on a mal compris parce qu'on était impatient de voir la Géoula. Maintenant qu'on comprend que c'était pas cette année-là, maintenant on comprend différemment. BH Pot de l'année Tafshin Pebet, Tafshin Peh-Aleph, pardon, celle qu'on vient de passer, alors Yarim Evion, Hachem va élever le pauvre. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut comprendre par rapport à ce qui se passe, ok? Et donc, s'attendre à une année incroyable. Là, cette théorie, au niveau sens simple du remès, du Ratam Sofer, de l'allusion du Ratam Sofer, au niveau kabbalistique, toutes les conditions elles sont remplies pour arriver à la construction du Beth Amikdash, la venue du Mashiach et la royauté divine sur terre. Ok? Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shakol niha b'doro. Il y a un tzaddik qui m'a dit, sache, je lui ai posé la question, je lui ai dit, pourquoi le Ham Israël souffre? C'est quoi l'explication? Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, sache que c'est une année comment dire, le Ham Israël, il était au fin fond de la galoute, et c'est juste avant l'accouchement, c'est là que comment dire, les contractions, elles se rapprochent. Il m'a dit, l'année qui va suivre, il m'a dit, sache que c'est une année de panim, comme je vous ai expliqué. Okay. Panim m'a dit, ça veut dire que c'est chacun selon ses actes. Chacun selon ses actes, il va être payé. C'est-à-dire que c'est pour vous rassurer, ceux qui sont battus et qui ont cherché la délivrance, et ils ont donné leur masser pour avoir un petit peu de parnassa, et ils ont pris sur eux un peu de tsniout, etc. Et comment dire, ils sont battus dans le Shabbat, dans le Shalom Bayit, dans tous les domaines, les gens que j'ai suivis pour leurs zivoug, ils ont pris sur eux des choses, et ils avancent, et ils progressent, etc. Et ils n'ont vu aucun résultat. Il m'a dit, maintenant, ils auront leur paiement. Inversement, ceux que jusqu'à maintenant, ils ne faisaient pas la Torah les mitzvot et ils réussissaient, il m'a dit, malheureusement, aussi, ils vont voir leur paiement. C'est-à-dire c'est une année où on va voir qu'Hachem est roi. On va voir qu'Hachem, il est le roi, ok? Et malheureusement, regardez ce qui se passe. Il faut comprendre qu'Hachem, il est en train d'imposer sa royauté. Tout celui qui s'impose à la royauté d'Hachem, il va souffrir. Celui qui n'est pas là, il est dans les plaisirs de ce monde-là, l'argent, les avérotes, etc. Il va voir que ce monde-là, il va le faire souffrir. Pourquoi? Parce qu'il va contredire la royauté d'Hachem. Regardez ce qui se passe. Le corona, c'est ni plus ni moins que le Keter. Keter, c'est la couronne d'Hachem qui est en train de s'installer. Et Hachem, il est en train maintenant d'installer petit à petit comment dire, sa royauté. Regardez ce qui se passe. Comment 6 terroristes, ils arrivent à s'échapper d'une des prisons les plus gardées en Israël, avec la meilleure technologie, ok, comment dire, des caméras dans tous les sens, et etc. Le Shabak, et le Mossad, et la police, Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour les attraper? Avec des cuillères. Les cuillères, ils ont creusé un tunnel. C'est honteux. Comment ils arrivent? Ils sont 6 dans la même prison. Déjà, c'est une université. C'est un hôtel, les prisons en Israël. Et parce que pour les droits de l'homme, alors il faut leur donner des diplômes, il faut leur donner la télé. Et ils se plaignent quand ils n'ont pas ce qu'il faut. Ils ont des lits. Donc automatiquement, ils ont reçu les plans d'Internet. Ils ont des téléphones portables. Et ils appellent. Et ils reçoivent ce qu'ils ont besoin. Et ils creusent pendant 6 mois, tranquille. Et ils s'échappent. Regardez ce qui se passe avec les vaccins. Je ne sais pas combien de gens, j'ai entendu qu'ils ont fait les vaccins et qui ont été contaminés. Maintenant, ils disent quoi? Non, mais je t'explique, il faut faire le 3e vaccin. Alors moi, je peux leur dire, peut-être que ça marchait pour le Covid-19, mais là, si c'est le Delta, peut-être que ça marche pas. Ils veulent pas avouer que il y a peut-être un problème. Non. Il faut faire le 3e. Le 3e ne va pas marcher, ils vont dire non, parce qu'en fait, il faut faire le 4e, etc. Ici, regardez, Hachem nous impose sa royauté. Hachem, il est en train de te dire, ta prison, tu peux faire tout ce que tu veux au monde. Si moi, j'ai décidé que ces 6 personnes-là, elles sortent, ils sortiront.
Et le gardien, il va s'endormir à ce moment-là, il va pas regarder dans les vidéos, et personne va, ils vont y voir que du feu, et ils vont déployer toute la police, et le Shabak, et toute la terre, ils vont pas les trouver pendant 5 jours. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a décidé qu'il y en a 6 qui sortent. Maintenant, si Hachem, il décide que le vaccin, il marche pas, la personne va dire, c'est bon, on a ce qu'il faut, on a vaincu la guerre contre le corona. Hachem, il te dit, avec tes vaccins ou pas tes vaccins, c'est moi qui décide si ça marche ou pas. Et c'est pour ça que quand vous fassiez n'importe quelle chose au niveau médical, faut comprendre que ce qu'on fait, c'est des bêtises. Je le fais parce que la nature me dit de le faire. Mais celui qui me guérit, c'est Hachem. Et il y a une halakha. La halakha, elle dit qu'avant de prendre un médicament, il faut dire une prière. Yehi ratson milefanecha Adonai Eloheinu lavtenu. Chez Esegze ye lirfuati. Qui a tarofé chinam. Que soit ta volonté Hachem, notre Dieu, que cette chose-là, Esegze, ce dont je vais m'occuper maintenant, on appelle même pas ça un médicament, ce Esek, ok, il soit pour ma guérison. Pourquoi? Car tu es un Dieu, car tu es un médecin gratuit, qui guérit gratuitement, ça ne dépend pas de mes actes, si je mérite ou je ne mérite pas. C'est toi qui guéris Hachem. Une fois que je prends le médicament, je dois dire Baruch Rofé Cholim. Béni est le Dieu et le médecin des malades. C'est ce qu'on doit dire. Est-ce qu'on a fait ça avant de prendre le vaccin? Est-ce que les gens ils ont fait ça avant de prendre le vaccin? De dire attends, mon petit infirmier, vas-y, tu peux envoyer, et une fois que le mec il a pris son vaccin, Baruch Rofé Cholim. Donc un vaccin ou pas vaccin, si Hachem il décide que ça doit rentrer, ça rentrera. Comprenez? On est arrivé, on a un petit peu trop, comment dire, on a un petit peu contré la royauté d'Hachem avec tout ce qui se passe. Et Hachem, il nous rend fous. Corona, Delta, Lambda, Ouganda, on va où? Vous comprenez qu'il n'y a pas de fin. Hachem, il joue avec nous. Parce que dès qu'on a de l'orgueil et on impose notre royauté, c'est bon, Hachem, je gère. Des fois, il faut savoir lâcher. Il faut savoir dire, Hachem, je suis un zéro. C'est toi le patron, c'est toi le roi, et je me prosterne devant ta royauté. Même des fois dans la Emouna, je me rends compte des fois de mon côté de me dire, mais attends, ok, Hachem, je sais exactement quoi faire au niveau de la Emouna pour pouvoir débloquer une délivrance. Et des fois, j'arrive à un mur. Je me dis, mais attends, heureusement qu'Hachem ne m'a pas libéré. Parce que s'il m'avait libéré, j'aurais dit quoi? Je me serais dit, mais c'est ma Emouna, c'est moi. Donc, en fait, j'utilise la Emouna, j'utilise Hachem à mes fins. C'est qui le roi dans l'affaire? C'est moi. Donc Hachem, il ne me libère pas. Et d'un coup, j'abandonne. Je dis, Hachem, en fait, je comprends rien en Emouna. On est des nuls en Emouna. Et je dis, Hachem, j'arrête tout maintenant. J'arrête tous mes efforts en Emouna. C'est toi le roi et j'arrête. Et à ce moment-là, c'est là qu'elle vient la délivrance. Combien de fois ça m'est arrivé où j'ai arrêté de faire des efforts en Emouna et la délivrance, elle est arrivée. De nulle part. Ok. Donc, maintenant, on y est. Hachem, il va délivrer son peuple. Arrêtez-moi si ça coupe. Hein. Je fais pas attention, mais s'il y a des problèmes, n'hésitez pas à m'arrêter au niveau du son. Ou si tout va bien, vous pouvez le dire aussi, comme ça je comprends que je ne suis pas tout seul. Ok, on y va. Donc maintenant, quels sont les actes que je vais faire? Ok, on a compris qu'on est dans la dernière ligne droite, on y est, ça va se passer. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Ok, il y a 3 points qu'on va voir que c'est ça qui fait en sorte de faire avancer les choses. Donc, il y a le premier point au niveau de la hardout. La hardout, l'union, l'amour gratuit. Vous allez voir qu'il y a écrit comme ça, il y a écrit dans la Torah, Asuli Migdash, Veshachanti Betocham. Faites-moi un temple, un sanctuaire, et je résiderai en vous. Hachem, il nous dit par là, vous voulez savoir comment je m'installe en vous, faites-moi un sanctuaire. C'est-à-dire quoi? La création de sanctuaire, là, dans les moindres détails, cette construction-là va débloquer la descente spirituelle de la présence divine sur Terre. D'accord? C'est-à-dire que s'il nous manque une brique, ça ne marche pas. Et même si tout est mis en place, mais qu'Hachem il a décidé de ne pas descendre, il descend pas. Vous voyez ce qui s'est passé avec Shlomo Ameler, une fois qu'il a construit le Beth Amikdash, il s'est retrouvé devant les portes et il a demandé à Hachem d'ouvrir les portes. Montre-nous que tu es là. Nous, on va rentrer comme ça, comme des blatins, on va s'installer, on va commencer à faire des sacrifices. Hachem ouvre les portes elles ne s'ouvrent pas. Et il dit, par le sceau de tes ancêtres, Hachem, nous on n'est rien, on est des nuls. Pas pour nous, Hachem, pour tes ancêtres, Abraham, rien. Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, rien.
Et là, d'un coup, il dit Bavour David Avdecha, Al Tashev Bene Meshichecha, pour ton serviteur David. Et là, il parle de son père. Que les gens, quand il est parti, David Améler, ils étaient sûrs que c'était un rachat qui a couché avec Bathsheba et qui faisait des avérotes et qui a tué Uriah, etc. Ils étaient sûrs que c'était un rachat, David Améler. Et d'un coup, quand Shlomo Améler, il dit Bavour David Avdecha pour ton serviteur David, les portes elles s'ouvrent devant tout l'homme Israël. Là, d'un coup, rétroactivement, les gens ils ont compris que tout ça, c'est pour David qu'Hachem il a créé le Beth Amikdash. Donc ils ont compris rétroactivement que David c'était un tzaddik. Maintenant, il faut comprendre donc que Hachem nous dit Asuli Mikdash, Meshacham Tibetocha. Faites-moi ce sanctuaire et je résiderai en vous. Ok. Donc, en fait, le Beth Amikdash, c'est le lieu matériel de la résidence d'Hachem, de la présence divine. Maintenant, regardez comme c'est intéressant. On nous dit que chacun d'entre nous, il a une étincelle qui est ni plus ni moins qu'une partie d'Hachem. Donc, si tout le Ham Israël est réuni, qu'est-ce que ça représente? Ça représente qu'Hachem se trouve avec nous. Vous voulez savoir comment Hachem se trouve avec nous? Si moi et toi, on est en paix, donc ton étincelle et mon étincelle, ma partie d'Hachem qui est en moi et la tienne, elles s'unissent, et donc la résidence d'Hachem, elle est beaucoup plus forte. Le réseau, il est beaucoup plus important, ok? On capte plus Hachem, toi et moi, quand on est en shalom. Vous comprenez là, comment c'est là, ça amène toutes les brachot, le shalom. Quand on fait la paix avec son prochain, déjà dans son foyer, avec sa femme, ses enfants, dans sa famille, tout le temps il y a des histoires. Et lui, il ne parle pas à sa tante, et sa tante, elle ne parle pas à sa sœur, et à sa mère, et à son frère. C'était tout le temps des histoores, des trucs qui datent d'il y a 20 ans. Il faut savoir prendre maintenant, pour le Beth Amikdash, les choses entre les mains, et dire stop, tata, je te demande pardon. Je suis une serpillière, j'ai fait que des bêtises, ok? Je te demande pardon. Et on offre un gros panier avec des chocolats et des fleurs. Et on prend son courage à deux mains, comme un homme, et on tape à la porte. Je te demande pardon, je suis désolé. Mais j'ai raison, etc. Ok, d'accord, t'as raison. Mais là, si tu veux faire quelque chose pour Hachem, sache un truc que si tu vois que tu ne réussis pas ces derniers temps dans ta parnassa, dans tes trucs, c'est peut-être que Hachem il n'est pas avec toi. Alors comment je fais pour le ramener Hachem? Unis-toi avec ton entourage. Quand on est unis le Ham Israël, automatiquement, donc, toutes les étincelles sont ensemble, et donc il y a la présence divine. Donc en fait, c'est à la même image que le sanctuaire. Moi, je suis une brique. Si je suis uni avec une autre brique, etc., donc la présence divine, elle peut arriver sur terre. Elle peut descendre. Vous comprenez? C'est très simple. Quand on est unis ensemble, on ramène la bracha sur terre. Donc, il y a marqué dans la Gada, regardez, on dit Ilou yatsanu mi Mitzrayim velo natan lanu et Torah dayenu. Si on était sorti d'Égypte, non pardon, là-bas il dit si on s'était retrouvé au Har Sinaï et que là-bas au Har Sinaï nous avait pas donné la Torah, ça nous aurait suffi. C'est une blague. Quoi? Tout ça pour arriver, Hachem il vient, la Torah elle existe depuis des générations avant la création du monde et il ne nous donne pas la Torah. Mais la Torah, c'est l'élément qui va me permettre d'arriver jusqu'à toi, Hachem. Si tu ne me la donnes pas, alors à quoi ça sert tout ça? Alors on arrive face à un mur. Regardez la réponse, comment elle est belle. Si on est réunis tous ensemble, alors chacun, on a une partie d'Hachem. Donc Hachem, il est là. Donc on n'a pas besoin de la Torah qui est l'intermédiaire pour arriver à Hachem. Parce qu'on arrive directement à Hachem. Et moi, je vois ta qualité à toi et ta qualité à toi, et mon défaut à moi et ma qualité, et chacun, et automatiquement on peut comprendre la Torah qui est la pensée d'Hachem à travers le Ham Israël, si on est ensemble. Donc c'est ça ce qu'on dit. Si on était tous ensemble en haut, en bas de la montagne du Har Sinaï, et qu'on n'avait pas reçu la Torah, ça nous aurait suffi parce qu'on serait arrivé à la même conclusion que ce qui est écrit dans la Torah. On serait arrivé à toi, Hachem. On est pourquoi? Parce que le Ham Israël ensemble, toutes ces étincelles-là, c'est ça qui amène la présence divine. Donc, premièrement, le Ham Israël ensemble, l'union. Si vous voulez arriver à faire quelque chose, tu veux faire un don pour le Beth Amikdash, alors prends ton téléphone et essaye de voir dans tes contacts s'il n'y a pas quelqu'un à qui tu as fait du mal, ou s'il n'y a pas quelqu'un qui t'a fait du mal, que quand maintenant tu vas pardonner à cette personne-là, comme on fait à Kippour, on pardonne à tout le monde et on doit s'appeler, etc. Pourquoi? Parce que c'est un moment qui est propice. Le Hachem peut décréter la venue du Mashiach. Alors autant le faire. Prends ton téléphone, sois un homme. Pas pour toi, pour Hachem. Hachem, cette personne-là, je la déteste. Je la déteste. Je peux pas me l'amour. Mais tu sais quoi? Je lui pardonne. Pourquoi? Pour toi, Hachem. Pour amener encore une pierre. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est ça ce qui se passe.
Le Beth Amikdash aujourd'hui, il est coupé en 10 000. Il y a un mur là-bas à Breslev, un mur Chabad, un mur d'Atilomi, un mur Haredi et Chiloni, vaccin, pas vaccin, Corona, contre le Corona, etc. C'est gauche, droite, Netanyahou, pas Netanyahou, France, Israël, États-Unis, Kaila, DAF. On- Tout est divisé. Pourquoi? Et donc il y a pas. Chacun il a mis ça. Et donc là, si on pouvait voir l'état du sanctuaire en haut, du Beth Amikdash, on verrait qu'il y a des pierres qui sont à côté. Mais attends, mais pourquoi tu mets. Mais mets ta pierre? Non, non, moi j'aime pas, je suis pas d'accord avec eux, etc. Ok. On est l'idée. Très bien. C'est intéressant de voir comment Hachem, regardez dans l'actualité, comment il nous fait des appels de phare. Ils ont attrapé là 4 terroristes parmi les 6. C'est marrant parce que c'était les terroristes qu'ils ont attrapés. Comment ils ont réussi à les attraper? Ils étaient maintenant. Ils ont demandé de l'aide là-bas à la population arabe qui se trouvait, les Arabes israéliens. Et c'est eux-mêmes les Arabes qui les ont balancés. Ils n'ont pas voulu leur donner à manger, ils ont appelé la police, ouais, des gens bizarres, ils ont demandé à manger, ils ont demandé à des habits, etc. Ils les ont balancés, deux différents. Les deux, ils sont divisés en trois couples, deux couples différents de terroristes. Ils ont été balancés par leur propre frère. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à sortir. Mais là-bas, ils sont fait balancer. Regardez qu'est-ce qu'on apprend pour nous. Peut-être que Hachem est en train de décréter la Géoula. On va sortir de la galoute. C'est quoi cette galoute? C'est cette prison là dans laquelle on se trouve, cet exil dans lequel on se trouve. On sort, on est en train de sortir et on n'est pas unis. Et l'autre il balance son prochain, etc. Qu'est-ce qui se passe? On retourne en exil. Comprenez ce que ça amène les marloquettes? Ok, ça c'est le premier point au niveau de la redoute. Deuxième point, au niveau du Beth Amikdash Me'at. Dans ce monde-là, Hachem nous a donné un petit Beth Amikdash. C'est quoi ce petit Beth Amikdash? C'est ni plus ni moins que la synagogue dans laquelle on prie et on étudie la Torah. Ça s'appelle, selon nos sages, Beth Amikdash Me'at. C'est-à-dire qu'il y a le Coran Beth Amikdash qu'on connaît. Il y en a un proportionnellement plus petit qui est la synagogue. Maintenant, ce qui se passe dans les synagogues aujourd'hui, c'est le Far West. C'est un saloon. Les gens, ils rentrent, ils partent, ils s'assoient, ils café, et on discute, et le petit déjeuner après la tefila, etc. Prends une salle à part. Il n'y a pas de problème. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas discuter, etc. Mais prends une salle à part. Ici, tu es dans le Beth Amikdash. Hachem, il est là. Quand il voit qu'Hachem, on parle de choses et d'autres, et qu'on parle de femmes et de trucs, des gens, ils parlent comme dans la rue. Ils sont à un café maintenant. Et vas-y, regarde cette vidéo, et ça rigole, et ça truc, etc. Il n'y a pas de problème. Va dans la cuisine. Va dans la cuisine. Si tu vas dans la cuisine, tu t'installes là-bas, tu fais ton cours de Torah là-bas, tu manges, tu trucs, etc. Les gens, ils font une séouda dans la synagogue, c'est grave. C'est Gog ou Magog là-bas. Quand il y a de la damroute, les gens, ils sont sur la table. Mais qu'est-ce qui se passe? Un minimum de trucs, et ça discute de choses et d'autres. Il n'y a pas de problème. Faites l'apéritif dans la cuisine, dehors, etc. Mais pensez que les gens, ils n'ont pas cette notion-là. Donc, au rabbanim et au gabaï, de faire en sorte de protéger la synagogue. L'Admour Milelov, ok, il dit à la Vachalom, il dit là-bas une promesse que celui, pendant 40 jours, qui prendra sur lui de ne pas parler pendant la tefila, ok, s'il arrive à réunir 50 personnes comme lui, 50 signatures, il vient sur ma tombe, ce qui se trouve à Arazetim, au Mont des Oliviers, et il demande ce qu'il veut, ok, je ferai tout mon possible pour lui remplir sa demande. Et combien de gens, ils ont appris des nouvelles, des cancers incurables, des trucs, il n'y a pas de solution. Ils sont venus, ils sont passés de synagogue en synagogue, ils ont fait des demandes de dons, de signatures, qui prend sur lui 40 jours de ne pas parler pendant la tefila. Les gens, ils ont pris sur lui, il arrive avec la feuille, voilà, j'ai fait ce que tu m'as demandé, fais ce que tu as promis. Je te demande, aide-moi pour ma guérison, aide pour ma femme, aide pour ci, etc. Les gens, ils ont vu des miracles. Des miracles. C'est des trucs. On ne se rend pas compte d'une personne, quand elle ne parle pas pendant la tefila, qu'est-ce qu'elle fait? Vous comprenez que si on ne fait pas attention au petit Beth Amikdash, alors demain on va arriver au grand Beth Amikdash, mais ça va être la foire. Vous comprenez? Ça va être la foire. Les gens ils vont arriver, etc. Vas-y, prends-moi une photo, etc. La tsniout, les trucs. Vous comprenez? Si on ne fait pas attention au petit Beth Amikdash, comment on pourra faire attention au grand Beth Amikdash? Vous comprenez que c'est une preuve qu'on peut dire à Hachem, regarde, on prend sur nous de faire attention à ça. De la même manière, on fait en sorte de nous donner le vrai Beth Amikdash. Malheureusement, on est en galoute. On n'arrivera pas à faire ce qu'il faut, mais on fait un effort. Si on arrive à faire un effort, c'est un don qu'on fait pour permettre à Hachem d'accélérer la construction spirituelle du Beth Amikdash. Il y avait une histoire sur
Vous savez que sur les 45 morts à Méron, Aléa Shalom, il y a eu 46 morts en fait. Il y en a un qui est mort cliniquement. Un enfant, ok. Il est mort, il est monté, il raconte que là-bas, il était dans le sac. Imaginez, son cadavre, son corps était dans le sac. Ils voient le sac bouger, ils ont ouvert le sac. Il y a eu 2 morts cliniques. Mais il a pas le souvenir de ce qui s'est passé, ok, mais il sait qu'il s'est réveillé. L'autre, il s'est réveillé, ils ont vu le sac bouger comme ça, vite, il y en a un qui truc, ils l'ont réanimé, il a raconté. C'est un enfant, ou peut-être un ado de 15 ans, et il raconte que il voit sa Neshama monter. Et il monte, et il voit un ange qui lui dit qu'est-ce que tu fais ici, toi? Il dit, ben, je sais pas. Et la Neshama, elle amène devant le jugement là-bas, l'ange, il ramène la Neshama devant le tribunal céleste, et il lui dit à l'ange, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu nous amènes cette Neshama? Lui, il parle pas pendant les prières. Il doit pas être là. Faites-le redescendre. C'est ce qu'il entend du tribunal céleste, et d'un coup, il ouvre les yeux, et il se réveille là-bas dans le sac. Imaginez-vous de quoi on parle. Lui, il ne parle pas pendant la tfila. Il n'a rien à faire ici. Ce décret-là, ça ne le touche pas. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Au moins pendant les fêtes. Ok, c'est dur, sors dehors. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. C'est moins grave de sortir dehors, de rater de la tfila, du Sefer Torah, que de rester et de parler. Vous comprenez, c'est une chose qui est hyper importante par rapport à ça. Et les rabbinim en ce moment, c'est ce qui parlent. Parce que ici, ça fait avancer les choses. Apparemment, il y a quelque chose sur ce sujet-là. Il y a peut-être qu'un jour aussi, je fais une annonce comme ça, mais peut-être qu'un jour ce cours-là, il prendra fin aussi par rapport à ce sujet-là. Le fait que un cours, je veux dire comme ça en fait, il faut savoir que le Internet, c'est pas du tout mon domaine de prédilection. C'est-à-dire par rapport à ce que je fais, par rapport aux cours, etc., de faire ça sur Internet, c'est un petit peu rentrer en contact avec des... On va dire que c'est rentrer en guerre de plein fouet comme ça. Un vrai cours dans les jours à venir, on va essayer d'instaurer un vrai cours dans une synagogue, parce que comme on dit, la synagogue, c'est l'endroit où il y a la présence divine. Là-bas, il y a une protection. Là-bas, c'est là-bas que se fait un cours de Torah. Là-bas, on installe un cours de Torah, là-bas, il y a la présence divine qui fait en sorte que ce qu'on dit, c'est ce qu'Hachem il veut dire. C'est là-bas que le cours il s'installe, c'est là-bas que les choses elles prennent forme, etc. Et parce que c'est un Beth Amikdash Me'at. Là-bas, c'est là-bas qu'Hachem il se trouve, et c'est là-bas qu'Hachem il donne la force à la Torah d'être réalisée. Internet, c'est pas du tout mon domaine de prédilection. Là-bas, c'est pas simple, etc. Ça me coûte cher au niveau matériel, au niveau spirituel, etc. Bon, notre guerre, Baruch Hashem, elle est dans la Torah et les mitzvot. Et en tout cas, je voulais vous dire merci pour votre filote. Alors bon, les gens, ils ont cru que c'était grave, etc. Tout va bien. En tout cas, je vais vous dire juste de mon côté comment j'ai vécu les choses. Mais c'est intéressant de voir que un matin, j'ai pris mes vitamines C. Et comment dire, on se lève avec la pêche. Il y avait un moment de faiblesse avec la fatigue, un petit rhume, etc. Et le jeûne. Et t'as commencé avec plein de force. On sent comment les prières, elles agissent. C'est incroyable. J'espère que vous n'aurez pas à passer par là, mais en tout cas, j'ai senti vraiment d'un coup que la vitamine C, je me suis dit, ou la vitamine C, elle a une autre force, ou en fait, les prières, elles ont marché. Et vraiment, j'ai senti un truc incroyable. Donc, merci à vous. Et qu'Hachem vous le rende dans tous les domaines de Hachem. En tout cas, ici, il faut comprendre que faire des cours sur Internet, etc., c'est dur. C'est rentrer en guerre, en plein milieu du front, etc. Le mec, il arrive tout seul à Gaza, comme ça, etc. C'est pas le domaine où il faut faire des cours. Dans les synagogues, on fera dans les synagogues de Hachem prochainement. Et de là-bas, celui qui veut filmer, il filmera, il mettra sur Internet. Mais en tout cas, ça se fera de façon indirecte pour avoir plus de protection. Parce que malheureusement, heureusement, l'enjeu est grand et donc les choses ne sont pas simples, mais Hachem Yazor. En tout cas, revenons à ce qu'on disait. Le troisième point, on récapitule. Premier point, on a dit la hardoute. La hardoute, c'est au niveau de que chacun il a son étincelle, chacun il a sa partie divine, ok. Et ensemble, on amène la présence divine comme le fait le temple au niveau matériel. Donc quand on est tous ensemble, on fait descendre la présence divine. Deuxièmement, le respect de la synagogue, de la tfila, en faisant en sorte de respecter les lieux. Respecter les lieux, ça peut être aussi de nettoyer, de faire attention, etc. Que cet endroit-là, de la même manière que quand on va se retrouver, l'Ohalénou et quelqu'un qui se retrouve dans un jugement, il fait attention, il éteint son téléphone devant le juge, etc. Ça se fait pas, vous comprenez? Parce que c'est un endroit. Pourquoi pour la synagogue on ne pense pas à ça?
ouais, ça va, etc. On se met à l'aise. Mais ok, tu peux te mettre à l'aise, mais n'oublie pas que c'est, il faut pas faire en sorte de bafouer les lieux. Troisième chose, et la plus importante, la Gemara dans Souka, Nunbet, je crois, elle nous dit comme ça. Elle nous dit que la Gemara dans Souka, elle nous dit Tikkun Gadol, Asu. Là-bas, ils ont fait un grand tikkun, une grande chose, qu'ils ont fait un endroit, en fait, ils ont fait une balustrade pour les femmes, dans le Beth Amikdash. La Gemara nous dit ça, bon, je comprends pas, c'est quoi le problème? Là-bas, alors je vous explique le contexte, c'est pendant la Simcha de Beth HaShoeva. Beth HaShoeva, c'est pendant Sukkot, il y avait là-bas des fêtes dans le Beth Amikdash, ok, dans la Ezrat Nashim, là-bas il y avait des luminaires, des feux qui étaient allumés, il y avait des orchestres et des musiques et les gens ils dansaient toute la nuit. Okay, et là-bas, tellement que la Simcha elle était grande et la présence d'Hachem elle était là, les gens ils ressortaient avec le Ruach HaKodesh. Vous comprenez, c'était une Simcha immense. Maintenant, là-bas ils ont fait en fait une barrière en haut, donc il y avait un étage en haut comme ça, ils ont fait des barrières pour que les femmes elles puissent assister aussi à cette fête. Ok. Maintenant, la Gemara nous dit c'est un tikkun gadol ce qu'ils ont fait. C'est une grande chose. Ils ont fait une grande réparation là-bas de faire des barrières. C'est quoi le problème? Une barrière, tu fais une barrière, tu les enlèves à la fin de la fête. C'est ma barrière. En fait, la réponse elle est comme ça. C'est que faut comprendre que le Beth Amikdash, chaque pierre, elle correspond à quelque chose de spirituel dans les mondes d'en haut. Je n'ai pas le droit maintenant de même un clou de le placer dans le Beth Amikdash. Ça vient brouiller spirituellement le Beth Amikdash d'en haut. Vous comprenez? Il faut que ça soit au millimètre près comme les plans. Si maintenant je place un clou comme ça, je fais une petite réparation qui n'existe pas dans les plans, et ben tout simplement j'ai embrouillé matériellement, j'ai embrouillé spirituellement, j'ai fait un acte spirituel qui a embrouillé la présence divine dans les mondes d'en haut. Vous comprenez? Donc ici, on comprend. Quand ils ont fait une balustrade, ils ont fait une barrière, ils ont dû se prendre la tête avec les chachamim, etc., pour pouvoir trouver une autorisation de pouvoir installer cette barrière, alors que matériellement, elle n'existe pas. Et donc spirituellement aussi. Spirituellement, pardon, elle n'existe pas. Donc matériellement, je ne peux pas la créer, ça va tout embrouiller. Tikkun Gadol Asou, ils ont fait un grand tikkun. Ok. De là, on apprend une chose incroyable. C'est que ça vient nous apprendre par là que chaque pierre, elle a sa place. Si je prends une pierre, je la mets ailleurs, ça marche pas. Si je prends un mur, je le déplace d'un millimètre, ça marche pas. Si je prends cette porte-là, je la mets de l'autre côté, je la décale, je mets une fenêtre ici, ça marche pas. C'est comme un code, comme les codages, tu rentres un numéro qui marche pas, ton système, ton truc, il marche pas. Ok? Tu as un code, tu veux rentrer sur ton mail, tu oublies un numéro, ça marche pas. Pareil pour le Beth Amikdash. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que chaque juif au monde, il est venu pour amener sa pierre. Il n'y a que lui qui peut amener cette mitzvah qui lui est chère, qui est dure ou facile pour lui, qui est venu qui, selon le terme kabbalistique, les étincelles dont il a la mission de ramener pour pouvoir libérer la présence divine de la galoute. Chacun d'entre nous, on est venu. Alors oui, les Gilgoulim d'avant, etc. On a une mission sur Terre, mais entre nous, on a tous une mission. Hachem nous a envoyé sur une mission. La raison de cette mission, Hachem nous a fait un scénario qu'en fait, lui, il doit faire Shabbat parce que dans un autre Gilgoul, il faisait pas Shabbat. Donc non, lui, sa mission, c'est d'attraper les étincelles dans ce monde-là qui est Shabbat. Elle, sa mission, c'est la Tzniout. C'est là-bas qu'elle doit réunir les étincelles. Chaque Neshama, elle vient sur Terre pour faire des choses pour Hachem. Okay, c'est comme un jeu vidéo où on réunit les petites pièces là-bas du truc. Okay, on a un temps de vie. Et les avérotes, elles nous réduisent le temps. Quand on fait tchouva, on remet le temps de vie, etc. Et on réunit les étincelles. Et comme ça, notre neshama, elle prend encore plus d'importance. Et c'est ce qu'on dit. Kol Israël, Echelem, Chelek, Leolam Haba. Cette part qu'on a dans le monde futur, elle correspond aux étincelles qu'on a réunies sur Terre. Malheureusement, il y en a qui perdent leurs étincelles. Leurs étincelles, elles passent à d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas travailler. Elle ne veut pas bosser. Elle ne veut pas faire de mitzvot. Elle ne veut pas faire tchouva. Et donc, les étincelles, elles passent. Vous comprenez?
Donc regardez le parallèle, comment il est incroyable. De la même manière que matériellement parlant, je ne peux pas déplacer des pierres et des trucs dans le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que spirituellement, il y a quelque chose, il y a un système en haut. Pareil, le Ham Israël, c'est un système. Chaque juif, il a une place. Si tu n'es pas à ta place, eh ben, il n'y a pas de Beth Amikdash. Alors, quelqu'un d'autre va prendre ces étincelles-là. Mais c'est dommage pour toi, c'est dommage pour nous. Vous comprenez? Ici, il faut comprendre que on est venu sur Terre pour une mission. Cette mission, si on ne la remplit pas, alors on passe à côté. Si on ne fait pas de tchouva, on perd le cadeau qu'Hachem nous a donné de pouvoir se reconnecter à lui. Regardez comment c'est beau. Vous voulez savoir pourquoi Hachem nous a déconnectés à le premier cours? On a fait un cours pour ceux qui viennent d'arriver. En plein milieu, après 10 minutes, hop, on a été déconnecté. Ça ne marchait pas, ça coupait le son, l'image, etc. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est reconnecté. C'est exactement le même principe que la tchouva. La tchouva, c'est quoi? Comme le dit le Chovat Alevavot, il dit la tchouva, c'est se reconnecter à Hachem. Des fois, il y a des problèmes de réseau sur Internet, tu te reconnectes, ouais. Pareil, le cours, il a pas fonctionné. On s'est reconnecté. La tchouva, c'est pareil. Tu es connecté avec Hachem, les Havdil. Quand on fait des avérotes ou on se déconnecte d'Hachem, c'est pas grave, viens, lève-toi, Hachem, j'ai fauté, Hachem, je reviens à toi, ça y est, je repars. Même si je retombe, je me reconnecte, c'est pas grave. Je me déconnecte, je me reconnecte. Comprenez? La tchouva, c'est le plus grand cadeau. Les gens, ils passent à côté de ça, et ils passent à côté de leur mission sur Terre. Il faut se battre, même pas pour nous, pour Hachem. Parce que quand tu fais ça, tu es en train de faire un don pour le Beth Amikdash. Tu es en train de... Hachem, le problème, c'est quoi? C'est la tsniout. C'est quoi le problème maintenant? C'est ces copines-là qui sont en train de me prendre la tête parce que je vais mettre une jupe longue, ou que je vais mettre un foulard, ou que, comment dire, un... C'est quoi le problème? Je vais me faire attraper par mes copines, c'est elles qui vont m'empêcher de te réjouir, Hachem. Il n'y a pas, il faut se battre, il faut se sacrifier, chacun avec sa Akedat Yitzhak, chacun avec son sacrifice, le sacrifice d'Yitzhak qu'il a fait. Moi, c'est la Tsinioud, moi, c'est le Shabbat, moi, c'est la Shmirat Enaim, la Shmirat Abrit, Shmirat, tout ce que tu veux, chacun, les tfilines, le vol, mec, il n'arrive pas à ne pas voler, il n'arrive pas, il fait des coups à droite, à gauche. Prends-toi en main, fais-le pour Hachem, parce que quand tu fais ça, tu es en train de faire un don au Beth Amikdash. Un don Beth Amikdash, toi tu es en train de donner la parochet maintenant, toi tu es en train de donner le Echal, etc. Vous comprenez? Un jour viendra et on va voir tout ça. On va voir tout ça. Alors, ok, c'est dur, mais commence à prendre les choses en main. 20 clopes, tu fumes le Shabbat, diminue, montre Hachem, voilà, je prends les choses entre les mains. Je passe à 10. C'est dur pour moi le Shabbat, c'est dur pour moi la Tzniout. Prends un jour de Tzniout. Un jour, c'est dur. Oui, mais mes copines. Alors, fais-le pour Hachem. Là, tu es en train de ne pas le faire pour tes copines. Maintenant, fais-le pour Hachem. Vous comprenez? Fais Hachem pour toi. Et tu viens et tu mets ta kippa, tu mets ton foulard, tu mets tes tefillines, tu fais ton Shabbat. C'est pour le Beth Amikdash maintenant. Je suis en train de faire un don au Beth Amikdash. C'est dur pour moi, Hachem, c'est dur. Mais je vais vous donner un secret. Quand on le fait pour nous, on n'arrive pas. Quand tu le fais pour Hachem, tu as la réussite. Pourquoi? Quand par exemple, je prie pour moi. Alors on va voir, est-ce que je mérite maintenant? Ma prière va passer par un filtre, et on va voir, est-ce que je mérite ou pas que cette prière soit acceptée? Et si oui, sinon non. Alors des fois j'insiste, etc. Je vais prier avec des tzadikim, je prends des brachot, etc. Ok. Si je demande pour Hachem, je dis Hachem, je veux que tu aies ta royauté sur terre. Je veux que tu sois le roi sur terre. Je veux que tu amènes le Mashiach pour que toi tu sois roi. Je veux te voir maintenant en Géoula, Hachem. Je veux voir l'homme Israël plein de joie. Et pour ça, je te demande de m'aider à réussir le Shabbat. De m'aider à réussir à la Tzniout. De m'aider à réussir tout ça. Pas pour moi, Hachem, je m'en fiche. Moi, je peux continuer dans mes avérotes. J'arrive pas. Mais pour toi, pour ta royauté, pour que tu sois un roi. Parce que quand je vais prendre sur moi le Shabbat, ou je vais prendre sur moi le foulard, je vais dire Hachem, c'est toi le roi sur ce point-là. Vous comprenez? Donc, fais-le Hachem, pas pour moi, pour toi. Pour ton Beth Amikdash. C'est pour toi le Beth Amikdash. Moi, je comprends rien à cette histoire. Je sais pas ce que c'est le Beth Amikdash. Mais c'est pour toi. C'est comme ça qu'on fait descendre le Beth Amikdash. Vous comprenez? Et là, est-ce que si je prie pour Hachem, est-ce que ma prière elle va être filtrée? Hachem, il mérite ou il mérite pas? Mais bien sûr qu'Hachem, il mérite. Hachem, on va lui filtrer. Ça demande Hachem. C'est pour toi maintenant la prière, Hachem. Si je prie pour Hachem, vous comprenez qu'ici, c'est la meilleure des solutions pour que ma prière soit acceptée. Pourquoi? Parce que Hachem, elle n'est pas filtrée, sa prière. Je suis en train de prier pour toi, Hachem. Est-ce que moi, je mérite pour moi? Non. Mais pour toi, mais t'es pas tzadik ou rachat, Hachem. T'es que tzadik.
Comprenez, moi, je suis des fois rachat. Ok? Donc, il est clair et évident que Akadosh Baruch Hu, quand on prie pour lui, les choses, elles passent. C'est ce qu'on fait maintenant quand on fait les choses, pas pour moi, pour le Beth Amikdash, pour toi, Hachem. Beth Amikdash pour le Beth Amikdash, on s'en fiche. C'est pour ta présence divine, Hachem, pour que tu sois avec nous sur terre. C'est ça ce que tu veux. Tu veux être avec ton peuple. Et tu veux délivrer le peuple, tu veux dévoiler tout ça. Donne-nous la possibilité de t'aider à réaliser cette Géoula, Hachem. Comment? Par notre tchouva et notre mitzvot, notre Torah. Alors oui, aide-moi à prendre Shabbat, Hachem. Aide-moi à prendre la tzniut, aide-moi à prendre mes mitzvot. Aide-moi à faire ce qui est dur pour moi. J'arrive pas, mais je vais me battre, Hachem. On va lever les manches et là on fait ça. Tu auras ta plaque sur le Beth Amikdash. C'est ça les dons, la demande de dons, la campagne qu'on va faire maintenant. Il faut dévoiler au maximum. Allez, vas-y, bats-toi, fais-le pour Hachem. C'est l'admour de Amshinov, il dit lorsqu'on prie pour Hachem, automatiquement on reçoit tout ce qu'on aurait dû demander. Pourquoi? Il dit c'est simple, c'est une halakha mefureshet. Il y a écrit dans l'halakha, hein, quand on fait la bracha sur le Ikar, on est poter le tafel. J'explique. Quand il y a des choses qui sont principales dans un repas, quand je fais la bracha, la bénédiction sur cette chose-là, automatiquement j'acquitte par cette bracha-là tout ce qui est secondaire. Par exemple, le pain, c'est quelque chose de principal dans un repas. Si je fais la bracha de Hamotzi sur le pain, vous avez vu qu'on ne fait pas les autres brachot sur les aliments, à part si ça ne s'accompagne pas avec le pain. Ok? Comme des cacahuètes ou des amandes, etc. Ok? Très bien. Maintenant, si jamais pour Hachem, de la même manière, je fais la bracha, je fais mes brachot, mes tfilot, pour lui, qui est le principal, qui est sa royauté sur terre, automatiquement le tafel, ce qui est secondaire, ça veut dire quoi? Mon zivoug, mon shalom bayit, mes enfants, ma parnassa, ma santé, ça c'est le tafel, c'est secondaire dans le projet divin. Automatiquement, j'acquitte tout ça. J'acquitte ces prières-là. Quand je prie pour Hachem, j'acquitte les autres. Vous comprenez? Ça, c'est ce que, entre parenthèses, on ouvre une parenthèse qui pour, à la Neila, il faut savoir que sur la Kabbalah, Hachem, il monte les mondes à des endroits qu'on ne peut atteindre à aucun moment dans l'année. À Kippour, c'est un endroit hyper haut. Nos Neshamot, ils montent à un endroit à tel point qu'on est face au trône céleste. Hachem, il prend nos Neshamot et il rugit comme un lion. Et il nous dit, mon fils, fais tchouva, viens, rapproche-toi, rentre dans mon palais. Et nous, à ce moment-là, il faut qu'on fasse une demande à la Neila. Cette demande-là, on peut changer la nature, on peut changer notre tikkun, on peut changer notre mazal d'une extrémité à l'autre, au moment de la Neila. Cette demande-là, si on arrive à demander, Hachem, c'est quoi, j'ai plein de choses à te demander. Mais je vais demander pour ta Géoula, je vais demander pour ta royauté, et bien automatiquement, Hachem il me dit, ok mon fils, tu m'as demandé pour moi, merci. Ton vœu, il était par rapport à moi, t'inquiète pas. Tout ce que tu aurais dû demander maintenant, je te l'accorde. Une année comme ça, j'étais allé à Yeshiva, j'avais plein de problèmes et d'épreuves, etc. Et j'attendais le moment de l'année là pour demander toutes ces choses-là. Je t'en supplie de crier de toutes mes forces pour qu'Hachem il me change mon mazal d'une extrémité à l'autre. Je suis arrivé à l'année là, juste avant, on a commencé. El Nora, Lila, on a chanté le feu comme ça, chanté qu'Hachem était là, etc. Et à ce moment-là, ma demande, je vais pour faire mes demandes, et je me dis, c'est quoi, mais qu'est-ce que j'en ai à battre de mes demandes maintenant? De quoi on parle maintenant? Je suis là à demander des bêtises, comme un enfant qui est là, qui s'accroche à ses Legos. Hachem te dit, mais je peux te faire de toi un adulte tout de suite, et tu verras que tes Legos, t'en auras plus besoin, tu vas mûrir d'un coup. Et j'ai dit, Hachem, c'est quoi, Kapara Alay, tant pis pour moi, tant pis pour ma vie, ok? Je demande pour toi, Hachem, je demande pour ta royauté. Et j'ai demandé que pour Hachem, j'avais les boules au début. Je me dis, c'est pas grave, que pour toi. Mais une petite demande, rien, netto pour toi. Et bien, sachez que l'année que j'ai passée, c'était la meilleure de toute ma vie. Des réussites, des délivrances dans tous les domaines. Zivoug, Parnassa, Hatzlacha, Limouda Torah, etc. Et aujourd'hui, je vois qu'Hachem, il m'a fait prendre une autre tournure. Mes demandes là-bas, si je me remémore, c'était quoi? C'était des trucs de ce monde-là, qu'aujourd'hui, j'en ai rien à battre. J'en ai rien à battre de ces choses-là. Vous comprenez que mes pensées, elles sont ailleurs. Donc, j'ai rien perdu. Ce qu'Hachem me demande, faites-les. Allez, mes enfants, la royauté, le Beth Amikdash, comment on fait? On prend des choses pour nous. Allez, ces terroristes. Ces terroristes, ils sont sortis. On est là. Vous savez que c'est l'exemple que ramène le Rabbeinu Yonah dans le Sharat Tchouva. L'exemple de prisonniers, il ramène ça à Tchouva, c'est quoi? Des prisonniers qui s'échappent et toi, t'es là. Et échappe-toi! Non. Et le mec, il regrette sa tête. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de rester en galoute. Mais fais tchouva, échappe-toi de cet exil matériel, ce Yetzirara,
cet exil spirituel dans lequel tu te trouves. C'est maintenant quand tu fais tchouva, quand tu arrives à Kippour, tu fais une vraie tchouva. C'est terminé, la tchouva, on peut la faire n'importe quel moment. C'est un cadeau pour récupérer nos étincelles. Il faut comprendre que nos étincelles, si on ne les récupère pas, alors on n'a rien à faire en ce monde-là. Je suis désolé de vous dire ça, j'aime pas dire ça, mais une personne, elle part, c'est rapide, on part de ce monde-là, après c'est l'éternité. Après, on a avec nous tout ce qu'on a remporté dans ce monde-là. Combien un enterrement, c'est quoi? C'est un quart d'heure, 20 minutes, c'est fini, le mec il est sous terre, c'est terminé. C'est terminé quoi, ça y est, il était avec nous hier, c'est terminé, pourquoi? Parce que ça y est, il part maintenant pour l'éternité. Qu'est-ce que tu as pris dans tes valises? C'est ces étincelles-là. Excusez-moi. Il faut arrêter de suivre le monde. Il faut savoir prendre ses décisions et dire à ses amis, stop, maintenant je vais mûrir. Je vais prendre ce qu'il faut et comment dire, vous savez, le Saba Mikelem, je crois que c'est le Saba Mikelem, il disait à quoi ça ressemble les gens. Il disait, vous savez, il y a comment ils font, quand on va dans un cirque, là-bas ils mettent une musique, il y a des ours, et les ours, quand on met la musique, ils dansent. Vous connaissez ça? Ou des éléphants, d'un coup il y a la musique, et on voit l'éléphant, il commence à danser. On arrête la musique, il s'arrête. Et les gens, ils kiffent, ils rigolent, etc. C'est quoi l'astuce? En fait, avant, en répétition, ils mettent la musique, ok, et ils font marcher l'éléphant sur des braises ardentes. Donc l'éléphant, ça lui brûle les pattes, ok, et donc comment dire, il se balance. Maintenant, ils lui mettent en fond la musique. Dans son cerveau, il a enregistré que cette musique est égale à les pieds qui chauffent. Donc, il se balance. Maintenant, en plein milieu, en plein spectacle, on lui met la musique, ça lui rappelle que ses pieds, il doit bouger ses pieds parce que ça brûle, et lui, il bouge automatiquement. Le Saba Mikelem, il dit c'est exactement pareil pour nous. La société nous amène, il faut mettre tel jean, et nous, il faut écouter telle musique, il faut mettre tel truc, il faut habiter là-bas, il faut partir là-bas en vacances, il faut faire telle coupe de cheveux. On est des éléphants comme ça, qui suivent le truc. On te met une musique, et toi, tu suis les mouvements. Mais prends ta vie entre les mains. Prends ta vie entre les mains. Après, on va se retrouver devant Hachem. Tu vas dire, non, mais je pouvais pas, ma copine, ça ne lui plaisait pas le foulard, etc., etc. Mais qu'est-ce que tu vas dire à Hachem? Vous comprenez, ici, on va se trouver Hachem, et moi, mon fils. Tu t'es imaginé qu'est-ce que j'allais penser de toi à ce moment-là, quand tu vas te retrouver devant le tribunal céleste? Donc ça, c'est ce qu'on doit faire. Quand on prend sur nous les choses, il y a des choses qui sont dures, c'est vrai. Prends sur toi cette mitzvah. Prends-la maintenant. Ce que tu es en train de faire maintenant, c'est ni plus ni moins qu'un don pour le Beth Amikdash. Un don pour le Beth Amikdash. C'est comme ça que ça marche. C'est un don pour le Beth Amikdash que tu es en train de faire. Tu as ta pierre maintenant, tu peux être sûr. Ce sacrifice que tu as fait là, tu l'as fait pour Hachem, netto pour Hachem. Non seulement tu peux être sûr d'avoir la réussite, tu peux être sûr de décrocher toutes les délivrances, ok? Et derrière, tu as fait avancer des choses. La délivrance, elle est entre nos mains. On peut le faire. On est dans la dernière ligne droite, on peut le faire. C'est incroyable comment les choses, elles sont sur la... Je devais faire le cours jeudi soir, et Mila Shamaï, moi j'ai pas fait le cours. Non, c'est pas pour rien. J'ai reçu le soir même un appel de quelqu'un. Bon, je vais pas rentrer dans les détails du projet, etc. Il m'a énoncé son projet d'une chose qu'il est en train de faire pour le Beth Amikdash. Il m'a annoncé ça, je me dit, comment vous êtes arrivé jusqu'à moi? Il m'a dit, je pensais que vous pouvez m'aider dans mon projet, etc. Un projet incroyable. C'est-à-dire qu'il a fait en sorte que matériellement, on puisse faire chacun d'entre nous une chose pour dire par là à Hachem, Hachem, je veux la construction du Beth Amikdash, je veux ta royauté, je veux la royauté du Mashiach. Un truc matériel que tout le monde peut faire, ok, qui pourra montrer à Hachem par là, Hachem, voilà ce qu'on veut. On est nul en tefilot, on est nul en mitzvot, on n'arrive pas à faire ce qu'il faut, mais au moins, chacun on a notre part. Chacun on a notre part. Un projet incroyable, incroyable. Vraiment, je sais pas comment il arrive jusqu'à moi, j'ai dit, écoute bien, j'ai dû prier grave pour la royauté d'Hachem à Rosh Hashanah, mais c'est pas pour rien, et que tu me parles de ça. Mais non, pourquoi le cours il a été reporté? Parce qu'il m'a donné cette info. Bon, peut-être il a vu, mais dans Mina Shamaï, moi, le cours que j'allais faire, c'était au niveau spirituel, comment faire avancer les choses. Lui, il me ramène un truc matériel incroyable. Mais vous allez voir dans les prochains jours, je crois, il m'a dit après les fêtes, il va mettre en place le truc. Il y a plusieurs personnes qui sont sur le projet, qu'Hachem leur apporte toutes mes brachot, qui puissent réussir, parce que j'en suis sûr que ça va faire bouger les choses. Maintenant, je vais vous raconter une histoire. Quelqu'un m'a raconté une histoire, la semaine dernière, ou il y a 10 jours,
qui résume tout ce qu'on est en train de dire maintenant. Il m'appelle et il me dit, Rav, j'ai une histoire Tov Hachem avec preuve à l'appui incroyable. Il faut que je vous raconte. Bon, on prend contact par mail, il m'appelle, et il me raconte son histoire. Et il me dit, regardez que Rav, j'ai... Donc il me raconte un petit peu son histoire, etc. Et il me dit, regardez, c'était pendant le premier confinement du Corona. Il m'a dit, j'ai vu vos cours, il m'a dit, j'ai appliqué vos cours sans le savoir, ok, à une époque. Il m'a dit, quand j'ai eu vos cours, je me suis envolé. Et il m'a dit vraiment, ça me parlait, parce que il m'a dit, j'ai les pieds sur terre, et j'ai du mal à décoller. Il m'a dit, la Emouna, ça m'aide à changer un petit peu le côté cartésien que j'ai. Il m'a dit, je vais vous raconter mon histoire. Mon histoire, elle était pendant le premier confinement. Je suis tout seul chez moi, en plein Corona. Le top du Corona, personne ne sort de chez soi, rien du tout. Il m'a dit, je suis chez moi, tout seul. Il m'a dit, c'est un Shabbat. Il m'a dit, j'avais un petit peu lâché. Quand il n'y a plus la synagogue, il n'y a plus l'ambiance dans laquelle on se trouve. Donc il m'a dit, j'ai un peu lâché l'Imouna Torah, j'ai un peu lâché les tfilotes. Il m'a dit, j'avais du mal à faire le schéma Israël en son temps, etc. Le matin, et j'ai lâché le soir. Et je priais, je me dis, bon, allez, je vais faire vite plus tard, etc. Et il m'a dit, ben, je me retrouvais à me réveiller le lendemain. Mince, j'ai oublié vite, j'ai oublié le schéma de la Torah. Et il me dit, allez, je me dis, je vais un peu me ressaisir. Il m'a dit, je fais un Shabbat. Non, il m'a dit, mais les Shabbats, je suis tout seul chez moi, etc. Il devait rentrer en France. Bon, bref, il s'est retrouvé coincé en Israël, il est tout seul, rien, pas aucun contact, rien à faire. Il m'a dit, je faisais des Shabbats vite fait comme ça. Il m'a dit, je vais faire un Shabbat au top. Mais j'ai fait une Seouda de folie, un repas de folie, apéritif. Il m'a dit, j'ai terminé, j'ai ouvert mon livre, je me suis dit, maintenant, Hachem, je vais te faire un limoud de folie. Il m'a dit, j'ai commencé à étudier, j'ai pris des livres, et j'ai commencé à étudier jusqu'à 2h30 du matin. Mais je vais dormir, rassasié Baruch Hachem, matériellement, spirituellement, un bon Shabbat comme ça. Il m'a dit, je vais dormir pour me lever tôt, pour faire une belle tfila. Il m'a dit, je me lève à 6h du matin, une pression dans la poitrine. Il m'a dit, je sens mon cœur serré comme ça. Il m'a dit, j'arrive plus à respirer, je me sens pas bien. Il me dit, ça me prend, et ça me serre, et je me sens pas bien, je sais pas quoi faire. J'essaie un peu de sortir, il m'a dit, j'arrive plus à respirer, j'essaie de sortir dehors, comment dire, la tête dehors, d'aller me promener, de prendre un peu l'air, rien à faire. C'est constant, c'est continu, c'est une douleur qui est continue. Il dit, j'ai rien d'autre à faire, je vais à l'hôpital, il va savoir, c'était un truc cardiaque, etc. L'hôpital, il est à quelques kilomètres, à 1 ou 2 kilomètres. Il m'a dit, je vais à pied, c'était pas loin. Il me dit, je vais à pied, et j'ai mal, et je souffre, etc. Et je vais à l'hôpital là-bas en urgence, ils me font tous les examens, les radios, des poumons, et des trucs cardiaques, je sais pas, tous les examens du cœur qu'ils font. Il me dit, le médecin, il vient me voir, il me dit, écoute, il y a rien du tout. C'est pas possible, mais la douleur, elle est là, tu te rends pas compte de ce que je souffre. C'est horrible, ça s'arrête pas, il y a pas de répit. Maintenant, il me dit, le médecin, il cherche, peut-être qu'on peut faire ça, il trouve un autre truc à faire. Rien à faire, ça marche pas. Il m'a dit, je passe 3-4 heures là-bas, je suis fatigué. Il me dit, il est midi. Non, le médecin, il parle avec moi, et d'un coup, il se recule, il me dit, peut-être va faire un test du corona. Ah, il me dit, ouais, avec leur bêtise. Quel rapport avec dans le corona? J'ai pas de fièvre, rien du tout. Quoi, c'est le cœur, c'est pas les poumons. Il dit, bon, je commence à douter, mais ouais, il commençait un peu à rentrer. Je dis, en combien de temps les résultats? Alors, il faut compter 6 heures. Mais j'ai pas eu les forces, je suis parti et j'ai quitté l'hôpital. Je suis rentré chez moi, j'étais déprimé. Je me dis, qu'est-ce que je vais partir de ce monde. Il m'a dit, je commençais à penser, qu'est-ce que je vais devoir faire? Devoir vendre mes trucs et machin, etc. Il faut que je fasse des trucs pour la suite, quoi. Comment? Il dit ça, je me voyais partir. Il dit, d'un coup, j'ai un déclic. Il m'a dit, j'étais tombé sur un livre, j'ai dit merci et j'ai été délivré, de Rav Arush. Toutes les histoires là-bas de Amarti Todam et Noshati. Toutes les histoires. Il m'a dit combien il faut remercier là-bas de toutes les épreuves qu'on a. Il dit, tu sais quoi? Il est temps d'appliquer. C'est une épreuve incroyable et je vais dire merci à Hachem pour cette épreuve. Il m'a dit sur la route de l'hôpital, pour rentrer chez moi, je commence à m'adresser à Hachem et je commence à lui dire, Hachem, merci pour cette douleur dans la poitrine. Merci pour cette douleur dans le cœur. Hachem, merci. C'est sûr que tu ne te trompes pas, Hachem. Hachem, tout ce que tu fais, c'est la meilleure des choses. Hachem, tu t'es pas trompé, merci et encore merci. Et il m'a dit, je chante à Hachem et je le remercie. Et merci, toute la route comme ça, et je remercie.
je suis au top. Mais il m'a dit, ça me prend encore. Et je m'arrête pas, et je remercie, etc. Il m'a dit, Shabbat, il termine. Il me dit, bon, il m'a dit, je continue à prier, je continue à parler à Hachem. À quoi il me dit, Hachem, mais je t'en prie, je veux réparer, je veux faire tchouva. C'est sûr que cette douleur-là, elle vient par rapport à une avéra. Ok, toi, tu veux pas me faire du mal pour me faire du mal, Hachem. C'est vrai ou pas? Ok, montre-moi, je répare, Hachem, y a pas de problème. Et il me dit, et ça continue, et je remercie. Il m'a dit, je passe une journée du dimanche au lendemain terrible. Et ça me prend, et ça me serre, j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à m'endormir, j'arrive à rien. J'arrive pas à manger. Il m'a dit, je passe un Gehinam sur terre. Maintenant, il y a quelqu'un de sa famille qui avait mis en place, vous vous rappelez la vidéo, la prière mondiale pour le Mashiach, il y avait, je crois, il y a 6 mois de ça à peu près. Ils ont fait une vidéo là-bas, vue par près de 3 millions de personnes, où ils demandent à tel moment à chaque personne de prier pour l'avenue du Mashiach, où qu'il soit dans le monde. Il y avait des horaires là-bas au niveau États-Unis, France, Israël, etc. Et il me disait, celui qui a fait la vidéo, c'est quelqu'un de proche de sa famille. Il m'a dit, j'ai voulu laisser un commentaire là-bas pour rajouter encore des commentaires, pour encourager quoi. J'ai voulu rajouter un commentaire sur la vidéo. Je sais pas pourquoi j'ai mis en anglais, mais j'ai mis en anglais, c'était mieux. Great event. Un bon événement, m'a dit Baruch Hashem, comme ça, drapeau d'Israël, ok. Je l'ai mis le truc, mais je l'avais mis quelques jours avant. Il m'a dit, je me réveille le matin, lundi matin. Il me dit, je vois dans mon téléphone une notification qu'on a mis un commentaire sur mon commentaire. Donc, imaginez-vous, il me dit preuve à l'appui, imaginez-vous, ce commentaire, il existe sur la vidéo de YouTube. Vous pouvez la voir, ok, là-bas quand vous allez voir, un des commentaires c'est Great Event, là-bas il y a il y a Baruch Hashem avec un drapeau d'Israël, vous allez voir un commentaire sur ce commentaire-là. Là, il me dit, je vois une notification, un commentaire sur mon commentaire, il me dit, mais c'est qui peut commenter un commentaire comme ça? C'est un commentaire classique, j'ai rien dit de spécial, j'ai pas chauffé, j'ai pas... Voilà, j'ai mis juste un petit truc pour le fun, quoi. Qui va me commenter mon commentaire? Vous comprenez Il m'a dit, je voulais même pas voir, mais je sais pas pourquoi il me dit, par curiosité comme ça, machinalement, je rentre dans le commentaire. Mais je rentre dans le commentaire, qu'est-ce que je vois? Je vois un mec, Mission 133, je sais plus quel nom. Il me dit, il met un commentaire sur mon commentaire. Le commentaire, il est comme ça. En anglais, je vous le fais en français. Il dit, petite douleur dans la zone du cœur. Ok. Premier commentaire. Deuxième commentaire, schéma Israël. Troisième commentaire, Baruch Hashem ou un drapeau d'Israël, je ne sais plus ce qu'il a fait. 3 commentaires. Là, il me dit, j'hallucine. Je vois, premier commentaire, petite douleur dans la zone du cœur. Donc lui, il a voulu dire peut-être, ton commentaire, il m'a fait une pointe dans le cœur, genre ça m'a touché, quoi. Mais regardez, pourquoi il dit ça à son commentaire? Son commentaire, il veut rien dire. Pourquoi il a choisi son commentaire? D'où il sort ce type-là? Et pourquoi il exprime cette petite pointe dans le cœur comme ça, de la sorte? Maintenant, c'est exactement ce qu'il ressent. Il a une douleur dans la zone du cœur. Il me dit, je vois ça, j'hallucine. C'est quoi le commentaire d'après? Schéma Israël. Non mais, il balance Schéma Israël, bon, c'est comme on dit Am Israël Chai, il dit Schéma Israël. Et il me dit, je savais au fond de moi que je ratais le Schéma Israël ces derniers temps. Et bon, j'ai raté les prières, etc. Bon, la prière, c'est des rabbanan, mais le schéma Israël, c'est de Raïta. Et il me dit, je m'en voulais à moi-même de me dire, bon, tous les matins et le soir, je rate le schéma Israël. Et il me dit, qu'est-ce que j'ai demandé à Hachem? Moi, je me connecte avec Hachem en le remerciant et j'accepte mon épreuve. Hachem, il me montre maintenant, au niveau Anagat Amishpat, maintenant, quel est le pourquoi du comment. Et il me dit, petite douleur dans la zone du cœur. C'est quoi c'est à cause de quoi? Du schéma Israël. Il m'a dit, bingo. J'ai pris sur moi, maintenant, à partir de maintenant, Hachem, il m'a dit, je me suis levé. J'ai dit, à partir de maintenant, Hachem, je prends sur moi le schéma Israël, le monde, il s'écroule, la terre, elle tremble, il n'y a pas, je ferai mon schéma Israël en temps et en heure. Il m'a dit, j'attends avec impatience la nuit, ou le matin, je sais pas, il m'a dit, maintenant, il m'a dit, j'étais dans les temps, il m'a dit, tout de suite, je fais ma prière avec les tefilines, il m'a dit, je fais mon schéma Israël avec une kavana incroyable. Une kavana incroyable. Incroyable. Il m'a dit, bon, je continue à remercier Hachem, etc. Il m'a dit, d'un coup, la douleur, elle apparaît, elle disparaît. Elle apparaît, elle disparaît. Je dis, ouais, je t'ai marché malade, mais en fait, j'ai fait que un schéma parmi les 2 qu'il y a dans la journée. Ok, donc maintenant, il m'a dit, je comprends pourquoi il y a que ça apparaît, ça disparaît. Il me dit, donc j'attends avec impatience la nuit qui va tomber pour pouvoir faire le deuxième schéma Israël. Il m'a dit, je fais le schéma Israël la nuit. Donc il m'a dit, je passe une journée.
Un peu mieux, avec des douleurs qui viennent et qui disparaissent. J'attends la nuit avec impatience, la nuit elle tombe, il m'a dit je fais mon schéma Israël avec une kavana incroyable. Je me réveille le lendemain, plus aucune douleur. Il m'a dit ça fait 1 an que je n'ai plus ressenti cette douleur. Ça y est, ça fait 1 an que c'est passé, 1 an et demi, je sais pas combien de temps. Il m'a dit la douleur elle est passée. Il m'a dit quand j'ai vu vos cours de Tov Hashem, il m'a dit il faut que je vous raconte cette histoire parce que j'ai appliqué ce qu'il faut. Il m'a dit j'ai envie de le crier aux gens d'appliquer ce qui se passe dans ces cours-là de Tov Hashem. On va diffuser d'ailleurs bientôt en disque. Et bon, vous pouvez les voir sur YouTube, il y a plusieurs parties de cours. Il m'a dit, c'était incroyable, incroyable ce qui s'est passé. Hachem, il m'a délivré, il m'a montré, c'est le schéma Israël. Maintenant, pareil pour nous. Maintenant, lui, Baruch Hachem, il a sa pierre du schéma Israël dans le Beth Amikdash. Il a fait une tchouva sur ça, il s'est récupéré. Il n'y a pas de problème, Hachem, il est avec toi. Hachem, il te montre le pourquoi du comment. Hachem, il ne veut pas nous frapper pour nous frapper. Il ne veut pas nous mettre des épreuves pour nous mettre des épreuves. Il s'en fiche de ça, Hachem. Hachem, il veut qu'on soit avec lui, il veut qu'on fasse tchouva, il veut qu'on prenne, il veut qu'on récupère nos étincelles. Parce que si on arrive en haut, après 120 ans, on arrive devant Hachem, les poches vides, mais il y a marqué comme ça, la Neshama, elle pousse un cri d'un bout à l'autre du monde. Vous comprenez? Pourquoi regretter? Hachem, il te dit, mon fils, tu vas pas regretter. Je vais te secouer jusqu'à temps que tu fasses tchouva, jusqu'à temps que tu prennes sur toi cette mitzvot, ces mitzvot, cette douleur dans le cœur. Hachem, il n'a aucun problème de la mettre. Pourquoi? Parce que c'est pour le schéma Israël. Mais lui, il va voir après 120 ans tout ce qu'il a gagné avec le schéma Israël. Il va voir que c'était ses étincelles. Il va dire merci Hachem pour cette pointe dans le cœur. Là, il a dit sans voir le pourquoi du comment. Vous comprenez la force de ce qu'il a fait? Donc maintenant, à nous de prendre sur nous, de faire ce qu'il faut. Les choses, elles vont pas être simples cette année. Je vous dis, il y aura beaucoup de délivrance. Les choses, elles vont être incroyables. Elles vont commencer à descendre. Il y a un tzaddik que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Bon, il est très très kadosh. Vraiment, il voit des choses, etc. Et j'avais besoin de son aide par rapport à plusieurs points. Et j'étais avec on était trois. Et on était là devant lui, etc. Et d'un coup, il se retourne vers moi. Il me dit, qu'est-ce que tu fais pour descendre le Beth Amikdash? Qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi, avec plaisir, qu'est-ce que je dois faire? Il me dit, si tu pouvais voir sur ton visage, il y a la lumière du Beth Amikdash. Il m'a dit, je vois sur ton visage la lumière du Beth Amikdash. Il m'a dit, il faut faire descendre. Il m'a dit, tu comprends pas que le Beth Amikdash il est en train de descendre. On est là pour le faire descendre. Qu'est-ce que tu fais pour le faire descendre? Bon, il m'a fait comprendre que j'avais 2-3 trucs à faire, etc. Mais chacun d'entre nous, il a cette lumière du Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on fait pour le faire descendre? Là, à nous de le faire. Comment? On a tous nos étincelles. Hachem, il va nous secouer, il n'y a pas de problème. On va y venir. Vous savez, je vais vous dire, j'ai vu dans le Likutei Halachot, Rabbi Nathan, là-bas, il ramène, c'est dans, là-bas, Birkat à Réach, là-bas, il ramène comme ça que je suis pas là pour annoncer des mauvaises nouvelles, mais il faut que vous sachiez une chose. Il amène là-bas que les étincelles qu'on n'arrive pas nos étincelles à nous qu'on n'arrive pas à ramener, ok? On n'arrive pas, on va dire, ouais, voilà, je suis en France, je suis bloqué, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'arrive pas à m'arrêter de fumer, j'arrive pas à m'arrêter de trucs. Il dit comme ça que lorsqu'une personne elle monte en Israël, par le sroud de la terre d'Israël et des tzadikim qui sont présents, il trouve une force pour réunir ses étincelles. Vous vous rendez compte de ce qu'on dit maintenant? Quand j'ai vu ça, j'étais en train de danser avec ce Likutei Halachot. Il est en train de dire que des fois, quand on n'arrive pas, vous savez c'est quoi le problème des fois? C'est la galoute. Le problème qu'on a, hein, c'est que faut savoir une chose, que la galoute, elle est en train de se terminer maintenant. Et malheureusement, faut comprendre que l'histoire, elle se répète. Faut comprendre que la galoute, elle va pas continuer en France, et aux États-Unis, et en Angleterre, et au Maroc, et en Tunisie, etc. Quand le Mashiach il va arriver, Hachem il va ramener son peuple. C'est-à-dire que les gens, tôt ou tard, ils vont monter en Israël. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure façon de terminer les étincelles qu'il y a en France. En France, pourquoi il y a des Juifs qui sont là-bas? Parce qu'il y a des étincelles à ramener. Une fois qu'on a ramené les étincelles, on n'a plus rien à faire en France. Donc comprenez que la galoute, c'est temporaire. La France, il faut bien se rentrer dans la tête, c'est temporaire. Les États-Unis, c'est temporaire. La question, c'est pas de savoir si on va monter, la question, c'est de savoir comment on va monter. Regardez ce qui s'est passé en Algérie, en Irak, en Allemagne, en Pologne, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Ukraine, en Russie. Les Juifs sont partis, quoi? Les États-Unis, la France, ils vont rester là-bas? Non, eux, c'est pas grave. Tôt ou tard, ça va se passer. J'ai un tzaddik il a pris avec un tzaddik à Rosh Hashanah, et il a un très très grand tzaddik, vraiment, qui voit des choses, Ruach HaKodesh, d'un bout à l'autre du monde. Vous savez, pendant l'ouverture du Echal là-bas, Rosh Hashanah, on ouvre et on dit 12 fois Leolam devacha nitzav bashamayim. À jamais tes paroles vont rester
dans le ciel. Là, on parle de quoi? Des mauvais décrets, Hachem qui aura dans l'année, faire en sorte qu'elle reste dans le ciel. On le dit 12 fois parce qu'il y a 12 parts-soufim dans les mondes d'en haut, ok, par rapport à chacune des facettes des mondes d'en haut qu'il y a, selon le Rachash. Maintenant, ce tzaddik-là, ils ont crié de toute leur force, Léolam, Devacha, Nitzav, Bashamaim, pour pouvoir annuler les mauvais décrets. Maintenant, ce tzaddik-là, à la fin, il a voulu prendre la parole. Il a dit, Rabota, il faut savoir une chose, que l'année de Shemitah, c'est une année très très grande pour l'homme Israël. Mais c'est une année où il y a beaucoup de rigueur si on n'est pas au niveau. Il y a beaucoup de cadeaux, mais si on n'est pas là pour les prendre, ça se transforme en choses terribles pour l'homme Israël. L'année dans laquelle on se trouve maintenant, c'est une année Méouberet. Il y a 2 mois de Hadar. C'est une année aussi qui est très très dure, mais qui est très grande. Les deux combinés, donc là on est mal barré. Tu me dis Shemitah, c'est dur, et Méouberet, c'est dur. Il dit ce tzaddik-là, les deux combinés, ces 2 années-là combinées, eh ben, c'est la meilleure année qui puisse exister pour l'homme Israël. Pourquoi? Parce que moins et moins, ça fait quoi? Ça fait plus. Il y a un klal comme ça que quand on arrive, la rigueur pousse la rigueur dans les mondes d'en haut, ça crée la rachamim. Vous savez que si le Beddin, le Sanhedrin, le tribunal, les 70 du tribunal, ils décrétaient, 71, ils décrétaient à unanimité que la personne elle est coupable, elle était quitte. Elle est acquittée. Pourquoi? Parce que c'est impossible qu'il y ait 100% de mal. Il y a toujours une étincelle. Donc quand on arrive à 100% de mal, automatiquement on est acquitté. On passe de tout en bas à tout en haut. Donc deux choses dans cette année-là qui sont dures pour l'homme Israël, elles se transforment en bonté. Maintenant, ce tzaddik, il a rajouté et il a dit tout ça, c'est pour Eretz Israël. Mais pour le reste du monde, il a dit malheur à celui qui se trouvera là-bas pendant cette année-là. Comme ça, il a dit, et il a dit, c'est pour ça qu'il a dit, je demande un 13e, Léolam Devachan Nitzav Bashamaim, qu'on le fasse une 13e fois pour les gens qui sont en Chutz Laaretz, en dehors d'Israël. Comme ça, il a dit, ça fait peur. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il va ramener sa royauté maintenant. Il va frapper les peuples du monde. Regardez ce qui se passe dans le Corona. Vous croyez que les Juifs qui vont se trouver là-bas, ils vont être épargnés si jamais Hachem décide de frapper les peuples du monde. Regardez ce qui s'est passé il y a 10 jours aux États-Unis. Il y a un Rav Weissman, qui est mort noyé là-bas. Vous savez ce qu'ils ont dit, les tzadikim? Qu'un jour, aux États-Unis, les gens ils vont partir en pyjama. Le Rav Mordechai Eliaou, il a dit quand Jonathan Pollard il va monter en Israël, il aura amené avec lui des étincelles dont la chute des États-Unis vont commencer. Et les Juifs ils vont monter là-bas. Ça sera terminé. Lo aleno, que ça se passe de la meilleure des manières pour l'homme Israël. Mais je préfère vous dire ce que j'entends à droite à gauche pour vous comprendre. Et regardez, cette personne-là, ce Rav Weissman qui est parti, vous savez c'était qui son père? Son père c'était Rav David Weissman, qui s'occupait toute sa vie de sauver les Juifs de la Shoah. Là-bas, il était des États-Unis, de là où il était, ils en sortent de ramener les Juifs aux États-Unis pendant la Shoah. Il a sauvé des milliers de Juifs. Maintenant, Hachem, il prend un sacrifice. Il prend le fils de celui qui sauvait les Juifs de la Shoah. Mais 1 plus 1 égale 2, vous comprenez? Il prend Hachem, celui que son père, il sauvait les Juifs de la Shoah pour nous dire quoi? Qu'il y a peut-être une autre Shoah là-bas. Lo alenu, je ne veux même pas dire ce que j'entends. Mais les tzadikim, ils disent, ils parlent que à ce moment-là, ça va se passer de la meilleure des manières, de la meilleure des manières pour l'homme Israël. Mais il faut comprendre, un juif, il faut qu'il comprenne, Hachem, je veux monter en Israël. Hachem, je veux comment dire, je veux faire mon alia. Je ne sais pas comment, mais déjà de dire la chose, ça fait bouger les choses, ça fait bouger en haut. Tu viens de dire par là, Hachem, moi je suis d'accord. Je suis d'accord. Il faut comprendre que le moment venu, il faudra monter. Vous comprenez? C'est ce qu'Hachem nous fait. Maintenant, tout ça, ces épreuves-là, Hachem, il s'en fiche. Il veut pas faire il veut rien faire de ça. Hachem, il veut juste nous bouger pour qu'on fasse tchouva, pour qu'on fasse ce qu'il faut, pour qu'on fasse notre sacrifice, notre don pour le Beth Amikdash. Si on le fait pour Hachem, on aura la réussite. Vous comprenez? Hachem, il veut pas nous frapper. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça, que Hachem, il veut la meilleure des choses pour l'âme Israël. Il veut qu'on fasse notre mission sur terre, qu'on réunisse chacun nos étincelles. Quand on a réussi, alors à ce moment-là, c'est la Géoula, c'est le Beth Amikdash sur terre. On va finir avec une toute petite histoire. Il y avait un jour, la veille de Rosh Hashanah, à 2 heures de l'entrée de la fête, les gens ils sont à Bnei Brak pour prendre le bus pour Jérusalem. Et Bnei Brak, Jérusalem, il y a 1 heure de trajet. Maintenant, les bus, ils passent, ils sont remplis. Les gens, ils s'accumulent là-bas à la station de bus et aucun bus. Les gens, ils appellent là-bas la Eged, la société de bus, mais amenez un bus, et personne ne répond, et c'est occupé, etc. D'un coup, ils voient un bus pour Rehovot, vide.
Les gens, ils arrêtent le bus. Non, ils ouvrent les portes. Ils voient qu'il n'y a personne qui monte pour Rehovot. D'un coup, il y a un mec qui bloque la porte. Il dit, Nag, chauffeur, je t'en supplie. Regarde, t'es vide, ok? Tu vas aller nulle part comme ça, à Rehovot. C'est dommage, nous, on est tous à 2 heures de la fête. On doit tous aller à Rosh Hashanah chez nos familles. Comment on va faire? On n'a pas cuisiné ici, on peut pas rester ici, tu comprends? Il faut que tu nous aides. Appelle tout de suite ton patron et dis-lui, j'ai pris les mecs pour Jérusalem, etc. Non, 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 je peux pas faire ça, c'est impossible. Il y a des gens qui m'attendent là-bas. Mais je t'en prie, regardez, il y a ma famille qui m'attend. Il y a une femme qui vient, regardez, mes enfants, ils pleurent. S'il vous plaît, faites ça pour nous. Faites un détour par Rehovot si vous voulez. Et il y a un autre qui lui dit, ma femme elle est déjà à Jérusalem, je vous en supplie, je ne peux pas passer la fête sans ma femme. Il supplice le chauffeur. Le chauffeur il regarde à gauche, à droite. Allez, montez. Waouh, le bus il se remplit en un instant. Tout le monde monte et ils sont en train. Le chauffeur, il lui embrasse la main. Et il dit brachot sur brachot. Qu'Hachem te bénisse. Qu'est-ce que tu veux? Qu'Hachem il t'amène l'abondance et la joie et la parnassa et le shalom. Ils l'ont béni. Lui, sa femme, sa grand-mère, sa tante, ses enfants, ses petits-enfants, sa maison. Le mec, il a pris une avalanche de brachot et il était là avec son bus. C'est bon, c'est bon. Jusqu'à qu'à la fin, à l'entrée de Jérusalem, à l'entrée de Jérusalem, il arrive, le chauffeur, et il dit au... non, il y en a un qui va le voir, qui va voir le chauffeur et il dit, dis-moi, mais ils t'ont pas appelé là, ils ont vu que t'es pas arrivé à Rehovot, ils t'ont rien dit. Tu as risqué ton métier là, t'as risqué ton poste pour nous amener à Jérusalem. Ils t'ont rien dit. Il se retourne vers le mec, il lui fait un clin d'œil, il dit, sache que je vais t'avouer une chose, mais mon bus était prévu pour Jérusalem. Et il dit, quoi? Mais le panneau il y a écrit Rehovot, t'étais vide. Quel rapport? Il dit, non, je vais t'expliquer l'histoire. Il dit, on recevait des appels, on s'est dit, ouais. On était là-bas entre les chauffeurs, on s'est dit, ouais, qui veut prendre le bus pour Jérusalem? Celui qui va prendre le bus pour Jérusalem, il va se faire insulter par toute la terre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? On n'attend plus 1 heure. Et vous pouvez pas mettre un autre bus, je comprends pas. Prenez vos précautions, c'est Rosh Hashanah, etc., etc. Je leur ai dit, c'est quoi? J'ai une idée, je vais prendre le bus, moi. J'ai pris le bus, j'ai mis le panneau Rehovot. J'ai changé la destination. Comme ça, quand j'accepterai de vous prendre pour Jérusalem, vous n'allez pas m'insulter, mais vous allez me bénir. Vous comprenez? Et là, waouh, ils ont compris le truc. Maintenant, ils arrivent à la fin du truc. Ils ont compris combien il les a arnaqués. Maintenant, cette histoire, regardez le moussa incroyable. Hachem, il nous fait exactement pareil. Si maintenant Hachem, il vient et il nous fait pas ce qu'il faut maintenant, il nous donne pas il nous secoue pas un petit peu. Nous, on va voir les épreuves, on va l'insulter Hachem. On est en train là de dire pourquoi tu nous fais ci, pourquoi tu fais ça. Qu'est-ce qu'Hachem il fait? Hachem il prend l'apparence d'une autre destination. Il prend l'apparence de problèmes de guerre, des problèmes du corona. Pourquoi? Pour qu'à la fin, quand il nous délivre de ce problème-là, il nous délivre de Gog ou Magog, il nous délivre de la galoute, il nous délivre du corona, il nous délivre des guerres, etc., etc. Alors on est là en train de bénir Hachem. Hachem, merci, je vais faire une Seudat Odaya, je te remercie, merci Hachem, je vais offrir quelque chose pour la synagogue, je prends sur moi. Comprenez? Donc Hachem il est obligé de se déguiser. Il ne faut pas attendre il faut pas permettre à Hachem de se déguiser et de prendre notre destination. Il faut laisser Hachem tel qu'il est. Dès maintenant, il faut remercier Hachem. Dès maintenant, il faut faire tchouva. Dès maintenant, il faut prendre les misotes qu'il faut faire ce don pour le Beth Amikdash. Parce que c'est ça ce qu'Hachem il attend. Si on ne le fait pas, Hachem il va prendre notre destination. Il va se déguiser en l'Iran, en Russie, Syrie, Hezbollah, Corona, Delta plus. Venez, on évite tout ça. Venez, dès maintenant, on fait tchouva. Dès maintenant, on prend les choses pour toi, Hachem. On veut ta royauté. Ce que je vais faire maintenant, je ne le fais pas pour moi. C'est très dur pour moi, Hachem. La tsniout, le Shabbat, les mitzvot. Mais pour toi, Hachem, je le fais. Et c'est comme ça qu'on doit arriver à Kippour. Si on le fait, je peux vous dire que le Beth Amikdash, c'est pour très bientôt. Donc, il ratson qu'Hachem il nous le fasse descendre. Bekarov, bimera, be'amenu, berachamim gdolim, baou Adonai de Olam. Amen, amen.